Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors, je pense que ça y est, je tiens le bon bout. Je vais pouvoir un nouveau rythme avec toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les coachs spirituels et les entrepreneurs spirituels atypiques, qu'on appelle aussi haut potentiel hypersensibles. Et j'accompagne au grand amour de soi, en coaching initiatique VIP et en coaching de groupe initiatique. Alors la thématique de la vidéo du jour, c'est orgueil et business. Pourquoi c'est autant important d'aller sonder son orgueil et pourquoi c'est autant dommageable sur ton business. Alors si tu m'entends bien, peux-tu me le dire s'il te plaît? Parce que je n'ai pas pris mes oreillettes. J'espère que tu as passé un bon week-end dans ce mois de septembre qui est vraiment très sympathique. Il fait encore bien chaud. Alors. Donc, orgueil et business. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que par ta différence, ton hypersensibilité, si tu as déjà dépassé le fait que ton business n'est pas un hobby, n'est pas une passion, donc c'est un exemple que je cite souvent. Merci Émilie, chouette. Je rappelle la différence pour que vraiment tu poses et que tu accueilles si tu en es là. Tu es entrepreneur si tu considères que ton business n'est pas un hobby. Ce qui veut dire qu'il te ramène de l'argent et qui te permet d'avoir une trésorerie confortable. Tu es dans un hobby quand tu investis plus d'argent qu'il ne rentre malgré le nombre de temps, de mois, d'années que tu es. Prends l'exemple de la personne qui fait du golf. Elle paye son adhésion, elle paye le matériel. Et l'atypique, souvent, il a un business plan version golfeur. C'est-à-dire qu'il va investir, mais il prépare mal le fait de devenir entrepreneur. Parce qu'il veut, et c'est pour ça que j'existe et que j'enseigne, il veut avoir un mindset d'un normal pensant en tant qu'entrepreneur. Mais il ne l'est pas. C'est le premier point que je vais développer. Le premier orgueil de l'atypique, quand tu es un coach spirituel ou quand tu es un entrepreneur atypique spirituel, c'est que tu te sers de tes blessures pour développer du business. Mais tes blessures non guéries. D'où mon post de tout à l'heure que je t'invite à lire, où j'explique en diagonale que quand tu transmets dans ton business quelque chose que tu n'as pas encore digéré, tu seras dans ton orgueil automatiquement. Pourquoi le coach spirituel et l'entrepreneur spirituel atypique veulent créer des produits, des infoproduits basés sur leur non-digestion, c'est pour pouvoir rester à un niveau commun. Le problème, c'est que quand tu restes dans un niveau commun, tu as un revenu commun. Et je te rappelle, si tu ne le sais pas, que l'orgueil est un synonyme de peur et de terreur. C'est-à-dire que tu as un masque, une cuirasse orgueilleuse, parce que tu refuses d'admettre que tu es traversé par des peurs et des terreurs. Les terreurs, c'est pour l'enfant, et les peurs, c'est pour l'adulte, le jeune adulte. Ton orgueil, c'est toutes tes censures, toutes tes terreurs et toutes tes peurs qui concernent
l'éclosion, l'évolution de ton business. Tu le sais, coucou. Ta différence fait que toi, tu fais des liens avec tout. Ok ? Ce qui fait qu'il est probable que pendant un certain temps, tu aies appris à tout segmentiser. Tu vois, là, il y a la facette business, et il y a la facette intime et tout. Le problème, c'est que tout est interconnecté. Et c'est là où l'orgueil peut t'avoir. C'est quand tu vas vouloir privilégier une facette de toi et renier d'autres facettes de toi. Exemple, je t'ai fait une vidéo la semaine dernière où je te parlais que moi, mon axe, que j'ai appris à assouplir, à transformer, à transmuter, c'est l'archétype de la mère. Moi, on m'a appris à être... J'étais un enfant trophée, et puis après, je suis devenue un enfant trophée décevant. Donc, on m'a bien orientée sur soit une mère, comme ça, au moins, tu auras un rôle. C'est pas soit une femme, hein, c'est soit une mère. Du coup, j'ai appris à associer mon sauveur, mon sacrificiel et mon côté mère qui est reconnu au niveau sociétal comme quelque chose de très bien. Mais comme j'ai tout fait, je suis devenue contrôlante, manipulante. J'ai eu des attitudes dites perverses envers moi-même. Et l'orgueil, c'est de ne pas vouloir reconnaître que j'avais peur de quitter l'archétype de la mère. Toi qui me regardes, tu as sûrement peur de quitter l'archétype de la mère, l'archétype de la fille, l'archétype de l'infirmière, l'archétype de la princesse, l'archétype de l'enseignante, celle qui sait tout, etc., etc. Et cet archétype, ça t'enferme. Et comme ça t'enferme, et que tu mets bien du goudron dans chaque espace, tu ne peux pas intercommuniquer avec toutes les parts de toi, sauf que ton business, il a besoin de toutes les parts de toi. C'est dommageable en fait. Aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus à l'aise avec la technologie. Mais la Audrey Jade d'il y a 10 ans, elle ne savait même pas débloquer un iPhone. Elle était en panique phobique d'ouvrir les boîtes mail. Tout ce qui était digital, c'était phobique pour moi. Mais j'ai décidé de m'engager à aller au-delà. Et aller au-delà, c'est quoi ? C'est reconnaître que si j'avais écouté mon orgueil, j'aurais manipulé l'extérieur pour qu'on fasse à ma place. L'orgueil, c'est manipuler l'extérieur pour qu'on fasse à ma place, ou c'est vouloir faire tout toute seule parce que je ne veux pas dépendre de l'autre. C'est la même pièce de chaque côté. Quand tu refuses de l'aide de l'extérieur, tu es dans ton orgueil. Quand tu es dépendant maximus de l'extérieur, tu es dans ton orgueil. Donc, la question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, et elle est importante pour moi parce que la nouvelle lune qui s'en vient, l'équinoxe d'automne, c'est Mabon. Et si tu veux, le fin septembre, c'est le nouvel an lunaire. Donc, quels sont tes souhaits pour cette nouvelle année qui s'en vient? Souhaits que tu vas renouveler au nouvel an solaire. Et puis, qui tu veux?
Quelles sont les parts de toi qui te mangent par ton orgueil que tu veux déposer pour avoir un business qui te permet d'être fier de toi, d'être épanoui, de quitter cette fameuse comparaison de succès à l'autre. Je disais à ma fille hier, quand tu te compares, tu choisis de jouer au jeu rejet. Ton orgueil, c'est je joue au jeu rejet parce que mon entourage joue au rejet. Mais tu peux te permettre de décider que même si tu as peur, même si tu as des appréhensions, même si tu as des terreurs, tu décides de refuser de jouer au jeu rejet, au jeu de la comparaison, au jeu de la soumission ou de l'ultra-indépendance pour te permettre d'avoir un business qui te favorise. C'est toi la créatrice de ton business. Alors en exclusivité, je vais te parler de quelque chose que je vais faire une autre vidéo à côté. Ça y est, j'ai tous les tenants et aboutissants. Je vais créer un programme qui s'appelle un cours d'amour. Le cours d'amour, c'est une lecture, donc un engagement où moi je vais prendre du temps à lire ce livre, un cours d'amour, avec mon amie et collègue Tatiana, qui est massothérapeute et experte en culpabilité. On va lire ce livre, qui est une douche spirituelle initiatique. On va vous envelopper, pour celles qui le veulent, pour te permettre de nourrir ta connexion avec ton projet. Alors je m'explique. J'ai la capacité de pouvoir communiquer avec tout ce qui m'entoure quand cet entourage veut communiquer avec moi. Mon premier métier, c'était la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire ma capacité à communiquer avec le foie de l'autre, l'œil gauche de l'autre, mais aussi l'esprit des lieux de l'autre, la maison de l'autre, la relation de l'autre, etc. Mais il y a quelque chose qui est génial, c'est que quand tu décides, toi, d'avoir un projet qui va nourrir ton business, ça peut être le projet de ton business ou un projet qui est autour de ton business, mais qui va soutenir la femme que tu es, tu vas créer une relation, c'est-à-dire que le projet va réellement être vivant. C'est une entité à part entière. Et quand tu vas faire un cours d'amour, qui est sur 13 mois, il y a 2 mois qui est offert, et ça coûte 90 € l'année, où il y a 3 lectures d'un cours d'amour et un cercle de parole pour entrepreneurs atypiques spirituels par mois. Nous allons poser l'intention avec Tatiana de soutenir ta capacité à être en lien avec ton projet. C'est-à-dire qu'au lieu que tu sois dépendant de mes compétences pour être en lien avec ton projet, je vais t'apprendre, soutenu par Tatiana, à être en lien avec ton projet comme si tu lui parlais, comme si tu me parlais avec moi. Et c'est-à-dire que tu vas vraiment développer des ajustements. Tu as besoin de quoi pour naître? Tu as besoin de quoi pour progresser? Tu as besoin de quoi pour t'épanouir? Et tu vas développer une véritable relation avec ton projet. L'orgueil, ça serait de dépendre de quelqu'un d'autre pour que ton business fleurisse. On ne dépend pas de l'autre pour que notre business fleurisse. On dépend d'un temps d'apprentissage où on reconnaît qu'on est novice, débutant, et débutant dans le bon sens.
Si tu reconnais en fait que tu es débutante dans ta capacité à être en reliance avec ton business, mais pas au niveau de tout ce qui est purement structurel où tu peux engager un comptable. Y a plein de choses comme ça. Ça, c'est pas mon axe. Moi, mon axe, c'est tu reconnais que tu es débutante dans ta capacité à tisser une relation émotionnelle avec ton entreprise. Et ton orgueil, c'est de te faire croire que tu sais tout, tu as besoin de personne ou tu as besoin de maximum d'attention. Ce n'est pas le cas. Tu n'as plus 5 ans, tu n'as plus 4 ans, tu n'as plus 12 ans. Mais pour que tu puisses te permettre d'avoir un business qui va soutenir l'épanouissement, l'éclosion, le fleurissement de la femme entrepreneur, de l'homme entrepreneur atypique spirituel, du coach spirituel, tu dois faire le bilan. Et la mi-septembre, c'est vraiment l'occasion que tu reconnaisses que tout ce que tu as vécu dernièrement, ça peut être des changes au niveau de ta vie sentimentale, émotionnelle, physiologique. Tout cela était pour te mettre face à là, je me sens confort, là, je me sens inconfort. Et l'inconfort que je vis, est-ce que je m'en sers comme excuse pour rester là où je suis, et c'est OK? Ou je veux progresser par amour pour moi et développer une maturité qui me correspond? Est-ce que tu saisis ce que je te partage? Il y a des gens, ils se font croire qu'ils ont décidé de s'engager. Si c'est ton cas, je t'invite à réfléchir jusqu'à quand. Mais si tu as décidé que tu veux t'engager à progresser, écoute mes lives, écoute toutes mes playlists disponibles gracieusement sur SoundCloud. Donne-toi le droit d'acquérir des petits programmes. Et puis, à un moment donné, franchis le cap. Franchis le cap de venir vivre l'expérience où pendant un an ou 13 mois, je t'accompagne à être une bonne mère et un bon père pour toi. Et à reconnaître que tu étais gagnante et gagnant autrefois, à pleurer le fait qu'on ne t'a pas soutenu, à pleurer le fait qu'on ne te reconnaissait pas dans ta différence. Aujourd'hui, ta différence peut être un véritable cadeau si tu reconnais que tu t'en es servi comme fardeau. Et c'est ça l'orgueil. C'est quand tu t'en sers comme fardeau. Et chaque année, tu peux progresser. Il y a des bons, après tu fais comme tu veux. Moi, j'alterne. Je fais une année où c'est business, une année où c'est vie intime. Et après business. Tout est interconnecté. Mais là, par exemple, je sors d'un an où c'était vraiment... mon axe, c'était pour ma vie intime. L'année d'avant, c'était sur ma vie professionnelle. On ne peut pas être partout. On ne se fixe pas des objectifs à tiroir. Vous savez, la commode Ikea où tu as 4 tiroirs là. Mais réfléchis en fait, où est-ce que tu veux te rendre? Est-ce que tu as le droit de t'y rendre? Est-ce que tu es encore méga censuré? Et qu'est-ce que tu as mis en place avec cette censure? Si tu avais tous les paramètres possibles, où tu voudrais te rendre l'année prochaine? Alors c'est une question que tout le monde peut dire, hein, mais moi je te la pose autrement. Si tu avais la capacité d'envoyer une personne qui sait parler avec les parts de toi qui sont terrorisées, un négociateur hors pair, pour rassembler toutes les parts de toi dans une direction, où toi, la reine, le roi, les deux, tu te permets d'asseoir que tu veux te rendre là et que dans un an, le projet, il est abouti, il est concrétisé. Où est-ce que tu voudrais te rendre? Je te laisse méditer. Partage-moi en commentaire ou en message privé ce que ça t'éveille. Et si tu veux t'inscrire à un cours d'amour, écris-moi
en MP et je verrai si je ressens que tu vas être bien dans ce groupe. Voilà. On peut y rentrer quand on veut, c'est juste que là en lancement il y a 2 mois offerts. Et c'est un paiement à 90 € pour l'année. Je t'embrasse, prends soin de toi. Si tu veux acquérir ma bon pour célébrer ce nouvel an lunaire, écris-moi, ça coûte 25 € et tu as 2 méditations soignantes. Un pour ton enfant intérieur et un pour ton adulte. Il est pour tous le cours d'amour. Alors, non, il est pour tout le monde, mais c'est sous audition. Et c'est un groupe Facebook où tu m'entends parler avec Tatiana, donc il n'y a pas de Zoom. Et après, il y a un cercle de parole. Ok ? Je t'embrasse fort. Si tu as d'autres questions, tu m'écris. À bientôt!